Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 1 à 12. Je lis le passage d'aujourd'hui. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas? Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Comme nous venons de lire, les pharisiens et les sadducéens demandent à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel. Ça veut dire, ils lui demandaient un miracle. Montre-nous encore un miracle. Si tu es le Seigneur, si tu es le Messie, montre-nous encore un miracle. Ce n'était pas pour croire en lui, mais tout simplement pour l'éprouver. Dès le départ, ils n'avaient aucune intention de croire en lui. Pourtant, Jésus a déjà réalisé beaucoup de miracles en guérissant les malades, en faisant multiplier les pains et les poissons, en faisant marcher sur la mer et en ressuscitant les morts. Il a déjà réalisé beaucoup de miracles. Alors, ils n'avaient qu'à croire en lui. Ces pharisiens et sadducéens, ils n'avaient qu'à croire en lui. Mais ils étaient là, encore une fois, pour demander un autre signe venant du ciel. Lisons à nouveau la réponse de Jésus, du verset 2 à 4. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Vous voyez, Jésus dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est la question de discernement. Jésus est en train de mettre l'accent sur le discernement. Que dit-il par la suite? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alors, qu'est-ce que le miracle de Jonas? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, on pourrait tout de suite penser au fait qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson avant d'en sortir. Allons donc regarder son histoire pour comprendre pourquoi il se retrouvait dans le ventre du poisson. On va aller voir le livre de Jonas, chapitre 1, du verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait
à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher la repentance. Mais il refuse d'y aller, il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Il décide donc à s'enfuir à Tarsis, comme dit le texte, loin de la face de l'Éternel. Oui, il a voulu s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Mais pensez-vous vraiment que cela est possible? Est-ce qu'on peut s'enfuir loin de Dieu? Dieu éternel remplit toute la terre. Alors il est impossible de fuir de sa face. Que s'est-il passé alors pour lui qui prenait la fuite sur un navire? C'est le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Oui, l'Éternel a fait souffler sur la mer un vent impétueux pour l'empêcher de s'enfuir. Comme le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers ont commencé à implorer chacun leur Dieu, mais rien ne changeait. Ils criaient à leur Dieu, mais rien ne changeait. C'est normal, évidemment, parce que d'autres dieux n'existaient pas. Et que c'est Dieu éternel qui a fait souffler le vent. Alors, il était le seul qui pouvait apaiser la tempête, pas d'autres dieux. En tout cas, d'autres dieux n'existaient pas. Seul Dieu éternel pouvait apaiser la tempête. Pendant que tous les mariniers imploraient chacun leur Dieu, que faisait Jonas? C'est ce qu'on va lire au verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas s'endormait profondément au fond du navire. La raison pour laquelle il a pu dormir ainsi, c'est qu'il savait à cause de qui tout cela était arrivé. Il savait que c'était à cause de lui. Il cherchait donc en réalité à fuir la situation. Il voulait ignorer la situation. Alors le pilote s'approche de lui pour le réveiller afin qu'il invoque à son tour à son Dieu. Enfin, tous les passagers décident de tirer au sort pour savoir qui a attiré ce malheur. Jonas, lui, il savait, mais il ne le dit rien. Il ne dit pas que c'est à cause de lui, parce qu'il voulait s'enfuir de la face de Dieu. Il savait que Dieu était en colère, mais il voulait en ignorer. Ainsi, le sort tombe sur Jonas. Alors, il révèle la vérité. C'est ce qu'on peut lire au verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. C'est Jonas qui avait tout déclaré. Oui, voilà, donc Dieu m'a dit d'aller à Ninive, mais j'ai refusé, je voulais désobéir à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le navire vers Tarsis. Mais c'est à cause de moi que notre navire a rencontré la tempête. C'est ce qu'il a expliqué. Tous les passagers du navire voulaient donc savoir ce qu'il faut faire pour que la mer se calme envers eux. Et Jonas fait une proposition. C'est ce qu'on peut lire au verset 12. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Tout de même, ils ne voulaient pas le jeter dans la mer. Ce n'était pas dans leurs idées de jeter quelqu'un à la mer. Alors, ils font tout leur effort afin de gagner la terre, mais il n'était pas possible. C'est là que le premier miracle se produit. Lisons le verset 14.
le verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Voyez ce qu'est le premier miracle. C'est que les mariniers qui imploraient chacun leur Dieu tout à l'heure, ils croyaient en d'autres dieux tout à l'heure, jusqu'à présent. Maintenant, ils invoquent l'Éternel. Ils sont là en train d'invoquer Dieu éternel, car ils ont compris qui est le vrai Dieu. Ces gens-là qui croyaient en d'autres dieux ont commencé à croire en Dieu éternel en disant, Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Là, ils étaient là en train de prier. Ils priaient à Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Ils priaient à Dieu éternel. Ainsi, saisis de crainte devant Dieu, ils jettent Jonas à la mer. C'est ce qu'on peut lire du verset 15 à 16. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Nous ne savons pas combien de personnes se trouvaient sur ce bateau ce jour-là, mais l'essentiel est que tous en sont venus à croire en l'Éternel Dieu, et qu'un miracle étonnant s'est produit. Ils ont même offert un sacrifice à Dieu. Non pas simplement ils ont commencé à croire en Dieu, mais ils ont même offert un sacrifice à Dieu. Le jour même, à l'instant même, ils ont tous commencé à croire en Dieu et ils ont même rendu un sacrifice à Dieu. Ici, nous apprenons que Dieu est celui qui souverainement dirige toutes choses. Même si ce n'était pas une bonne chose que Jonas s'enfuit pour échapper à Dieu, à travers cet événement, des personnes en sont venues à croire en Dieu. Ainsi, si Jonas a pu trouver facilement un navire pour Tarsis, c'est parce que Dieu l'avait permis. Parce que Dieu avait un plan pour lui. C'est parce qu'il s'est enfui de la face de Dieu qu'il a pu être dans ce navire. C'est grâce à lui grâce à cet événement-là, que tous ceux qui se trouvaient sur ce navire pouvaient croire en Dieu et pouvaient aussi rendre un culte à Dieu. Alors, que s'est-il passé pour Jonas qui a été jeté à la mer? Dieu a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et il est resté dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le chapitre 2 montre la prière qu'il a faite dans le ventre du poisson. Puis le 3e jour, le poisson vomit Jonas sur la terre. Cela aussi était un miracle. Le fait qu'il a survécu 3 jours dans un ventre du poisson, ça c'est un miracle. Que Jonas ait été jeté à la mer, puis qu'il soit resté 3 jours dans le ventre du poisson avant d'en sortir vivant, était évidemment un miracle. Le fait qu'il a prié dans le ventre du poisson aussi, c'est un miracle. C'était pas possible. Normalement, on ne peut pas survivre dans le ventre d'un poisson. D'un côté, on pourrait imaginer que lui, il était mort, mais il est ressuscité. Voilà, c'était quasiment un miracle, ce qui s'est passé. Après avoir sorti du poisson, Dieu ordonne à nouveau à Jonas d'aller à Ninive pour y prêcher la repentance. Et cette fois-ci, il obéit à Dieu. Allons voir ce qui s'est passé dans cette ville. On va passer au chapitre 3, Jonas, le livre de Jonas, chapitre 3, du verset 3 à 10. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel.
Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Voici le 3e miracle. En entendant le message d'avertissement de Dieu proclamé par Jonas, tout le peuple de Ninive s'est repenti et est revenu à Dieu, et cela, c'est un miracle. En effet, ce n'est pas parce que l'on entend un message d'avertissement que tout le monde se repent et revient à Dieu. Quelqu'un peut ne pas écouter, quelqu'un peut refuser. Quelqu'un peut dire que c'est n'importe quoi, mais ce que tu racontes, mais tu dis que dans 40 jours, notre vie sera détruite. Mais t'es fou, toi. Quelqu'un pouvait refuser de l'écouter. Mais, si je dis c'est un miracle, c'est que tous les habitants de Ninive l'ont écouté et que tout le monde se sont repentis. Tout le monde s'est repenti. Tout le monde est revenu à Dieu. À Ninive, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, ainsi que le roi se sont repentis et sont revenus tous de leur mauvaise voie. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre. Allons voir donc Luc chapitre 11, verset 32, où Jésus parle des hommes de Ninive. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec ces générations et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors, que voulait-il Jésus aux pharisiens et aux sadducéens? Vous demandez encore un signe venant du ciel, mais je vous ai suffisamment montré des signes. Voyez autour de vous combien de personnes se sont convertis et se sont repentis après mes enseignements et d'après tout ce que j'ai réalisé. Mais vous ne cherchez pas à vous repentir. Vous ne cherchez pas à croire en moi et vous demandez un signe. C'est ce que Jésus a voulu faire passer comme message. Revenons donc au passage d'aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. La génération méchante et adultère qu'il s'agit ici est pharisien et sadducéen. Comme à l'époque de Jonas, Jésus a apaisé la tempête. Mais eux, ils ne croyaient toujours pas en Jésus. C'est ce que nous avons, comme quoi Jésus a apaisé la tempête, c'est ce qu'on a vu précédemment dans les chapitres précédents. Alors que Jésus a déjà apaisé la tempête, mais eux, ils ne croyaient toujours pas en Jésus. Comme à l'époque de Jonas, beaucoup de personnes se sont repenties et ont cru en Jésus. Mais ces pharisiens et sadducéens, même après avoir entendu les enseignements de Jésus, même après avoir entendu les paroles de Jésus, ne se sont pas repentis et ne croyaient toujours pas en lui.
Et à quoi fait penser le fait que Jonas soit resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson avant d'en sortir? C'est la résurrection de Jésus. Mais eux, même après sa résurrection, ils n'ont pas cru en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus dit de garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Lisons la suite du passage. Matthieu chapitre 16, je vais lire du verset 5 à 12. Suivez avec moi. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a connus et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Comme nous venons de lire au verset 12, Jésus met en garde l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Car comme nous avons étudié au chapitre 15, ils transgressent le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Alors que la tradition ne peut jamais précéder le commandement de Dieu. Alors que la tradition ne peut pas remplacer le commandement de Dieu. La tradition était plus importante pour eux. Et c'est ce qu'ils enseignaient à ceux qui l'écoutaient, à ses descendants, à ses enfants. Ce qu'ils enseignaient en priorité était la tradition des ancêtres, non pas les commandements de Dieu. C'est pourquoi Jésus les compare même avec un aveugle. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, Jésus comparait ces pharisiens et sadducéens comme un aveugle. Là, ils sont en train de conduire son peuple vers le mauvais chemin. Comme un aveugle, ils conduisent son peuple. C'est la raison pour laquelle Jésus parlait ici du discernement. Car il est important de bien discerner ce que nous entendons. Particulièrement à notre époque, avec le développement d'Internet, nous avons facilement accès à une quantité immense d'informations. En un seul clic, nous pouvons accéder à beaucoup d'informations sur lesquelles tout le monde dit que c'est la vérité. C'est la seule information que je possède, que c'est ce que moi-même je connais, que personne d'autre ne connaît. Quand ils parlent tous comme s'ils parlent de vérité. Cependant, tout ne dit pas la vérité. Comme nous n'avons pas par nous-mêmes la capacité de discerner ce qui est juste et ce qui est faux, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas cette capacité de connaître ce qui est juste, ce qui est faux. Nous ne pouvons pas discerner correctement. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. En effet, nous avons tendance à croire ce que nous voulons croire. C'est ça. Tout le monde croit ce qu'il veut croire. Tout le monde ne croit pas forcément la vérité. Tout le monde croit tout ce qu'il veut croire. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit car c'est lui qui nous donne le don de discernement. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, on apprend les différents dons spirituels que nous pouvons recevoir par le Saint-Esprit. On va aller voir 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 à 10. Or, à chacun
la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Là, il faut bien comprendre ce qu'est ce message. Cela ne signifie pas que Dieu donne qu'un seul don à chacun, que Dieu ne donne qu'un seul don. Non, même si tous se trouvent au même endroit, il peut accorder à chacun des dons différents. Alors, si quelqu'un a besoin d'une parole de sagesse, l'Esprit Saint donnera une parole de sagesse. Si quelqu'un a besoin le don de guérison, le Saint-Esprit donnera ce don. Si quelqu'un a besoin le don d'opérer des miracles, le Saint-Esprit donnera ce don. Et pour celui qui a besoin du discernement des esprits, il donnera ce don. Ça veut dire donc que ce jour-là, aujourd'hui, il peut donner le don du discernement. Mais le lendemain, il peut donner le don d'une parole de sagesse. Donc le Saint-Esprit peut donner tous ces dons. Mais il ne donne pas qu'un seul don. Alors, afin de discerner tout ce que nous entendons sur Internet ou sur quoi que ce soit, il faut ce don de discernement. Parce que nous ne pouvons pas tout comprendre, tout accepter comme si c'était la vérité. Nous avons besoin de ce discernement afin de pouvoir discerner ce qu'est la vérité. C'est pourquoi Paul dit au verset 31 d'aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Nous ne savons pas ce qu'est le meilleur pour nous. Alors, nous n'avons qu'à demander pour qu'il nous donne ce qu'est le meilleur pour nous. Le meilleur don pour nous. Seigneur, je ne sais pas ce qu'est le meilleur don pour moi, mais toi tu le sais, alors donne-moi ce qu'est le meilleur pour moi. Nous n'avons qu'à demander à Dieu. De toute façon, nous avons besoin de ce don de discernement. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons nous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Parce que même aujourd'hui, sur Internet, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens qui parlent avec du levain sur Internet. Dans ces cas, on peut se poser la question, que voulait-il dire par le levain? Qu'est-ce que ça veut dire levain? Pourquoi il parle du levain? On trouve la réponse dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 1. C'est Jésus lui-même qui explique pourquoi il parle du levain. Qu'est-ce que c'est le levain? L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 1. Je lis. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus met lien l'hypocrisie avec le levain. Parmi les pains, certains sont très gonflés à l'extérieur. Ils semblent être très grands, mais vides à l'intérieur. Je pense que vous en avez déjà vu des pains comme ça. Très gonflés, mais vides à l'intérieur. C'est l'effet du levain. C'est parce qu'on a mis du levain que c'est arrivé à ce niveau-là. Ainsi, pour Jésus, les pharisiens et les sadducéens étaient comme du levain. Car ils font semblant d'être juste extérieurement, mais ayant un cœur éloigné de Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils font semblant d'être un vrai religieux, un vrai croyant. Mais finalement, l'intérieur est vide, ayant un cœur totalement éloigné de Dieu, vide. C'est ce que Jésus a remarqué au chapitre 15. Donc Matthieu chapitre 15, du verset 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Comme ils enseignaient des préceptes qui sont des commandements d'hommes à la place du commandement de Dieu, que Jésus a mis en garde, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire qu'ils n'enseignaient pas la parole de Dieu, ils enseignaient les idées humaines, les traditions des anciens. De plus, comme ils ne croyaient pas en Jésus, ces pharisiens, ces sadducéens, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils n'ont même pas pensé à se repentir après avoir entendu ces paroles. À chaque fois, Jésus donnait des enseignements. Il y a des milliers de personnes qui l'écoutaient. Après avoir écouté, il y a des personnes qui se repentaient, qui se convertissaient. Mais ces pharisiens, ces sadducéens, ça n'a donné aucun effet parce qu'ils n'avaient aucune intention d'écouter Jésus. Ils ne se sont pas repentis. Et comme ils croyaient être supérieurs à Jésus, ils lui ont demandé de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais toi, tu fais des miracles, alors montre-nous encore un miracle. C'est ce qu'ils ont dit. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ces pharisiens et sadducéens hypocrites. Il ne veut pas que nous devenions des personnes qui attendent seulement des miracles sans croire aux paroles de Jésus. Il ne veut pas que nous soyons des personnes, des croyants semblants d'être bons croyants, mais vides à l'intérieur, éloignés de Dieu à l'intérieur. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces pharisiens et sadducéens. Il ne veut pas que nous soyons hypocrites. Et encore, notre Seigneur désire que nous aspirions aux dons spirituels, afin que nous puissions discerner les faux enseignements. Nous n'avons plus besoin de miracles dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de demander encore à Dieu, « Seigneur, montre-moi encore un miracle afin que je puisse croire en toi. » Non, il nous a suffisamment réalisé des miracles dans notre vie. Parce que le simple fait que je crois en Jésus est déjà un miracle. Vous imaginez le moment où vous ne croyez pas encore en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu depuis votre naissance, alors que vous n'avez qu'un an, donc vous ne faites que pleurer. Et là, à partir de ce moment-là, vous croyez déjà en Dieu. Non. Nous, un jour, on a réussi à croire en Dieu, on est parvenu à croire en Dieu. Mais le fait de croire en Dieu est déjà un miracle pour moi. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à croire en Dieu. Mais à partir d'un moment, à un certain moment, moi, je peux croire en Dieu. C'est ça un miracle. Que je sois venu à croire en Dieu est un miracle. Et que je crois en la résurrection de Jésus est un miracle. Et que, pécheur comme moi, je me sois repenti et sois devenu un enfant du Seigneur est aussi un miracle. Nous connaissons déjà des miracles dans notre vie. Nous n'avons pas été présents au moment de création, mais nous croyons. Nous croyons que c'est Dieu qui a créé tout l'univers, que c'est Dieu est le créateur. C'est ça aussi, c'est un miracle. Nous n'avons pas vu Jésus mourir sur la croix à notre place, mais nous en croyons. Ça aussi, c'est un miracle. Voilà, nous connaissons suffisamment de miracles dans notre vie. Ainsi, je vous bénis et je prie afin que vous et moi vivions chaque jour dans la reconnaissance pour ces grâces. Dieu nous a fait suffisamment de grâces dans notre vie, mais nous en oublions très souvent. Mais il faudra rappeler que tout ce que Dieu a fait pour nous, mais toute grâce que Dieu nous a accordée dans notre vie. Mais ne soyons pas comme ces pharisiens et sadducéens, mais soyons plutôt comme des passagers qui se trouvaient dans le même navire que Jonas. Le jour même, ils ont abandonné d'autres dieux, ils ont cru en Dieu, ils ont offert un sacrifice à Dieu. Mais soyons aussi comme les habitants de Ninive. Eux, lorsqu'ils ont entendu cet avertissement qui venait de Dieu, ils se sont tout de suite repentis. Ils ont changé leur chemin.
Ils se sont retournés de leur mauvaise voie. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que nous continuions sur notre chemin, ça, tout en sachant que la parole de Dieu interdit d'aller vers ce chemin. Mais ça nous arrive à ne pas écouter la parole de Dieu et que nous continuions notre chemin. Mais ne soyons pas comme ça. Mais écoutons toujours, soyons comme les habitants de Ninive. Quand nous entendons un message d'avertissement, écoutons-le. Et puis, repentons-nous et que revenons-nous de notre mauvaise voie afin que nous puissions continuellement suivre le chemin du Seigneur. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Seigneur, nous tous qui sommes connectés ce soir, je prie que nous ne soyons pas comme ces pharisiens et sadducéens hypocrites. Nous ne voulons pas être semblants. Nous ne voulons pas faire semblant d'être un bon croyant. Finalement, de l'extérieur, on peut être un bon croyant, mais finalement, à l'intérieur, ce qui est vide, éloigné de Dieu. Non, nous ne voulons pas être un hypocrite. Nous ne voulons pas être du levain, Seigneur. Seigneur, nous voulons être des bons croyants, plutôt comme des passagers qui se trouvaient avec le même navire que Jonas. Et nous voulons être comme les habitants de Ninive qui se sont repentis après avoir entendu le message d'avertissement. Seigneur, nous voulons toujours continuer ce chemin. Nous voulons continuellement te suivre, Seigneur. Nous ne voulons pas aller vers notre propre chemin, mais que nous voulons toujours aller vers le chemin que tu nous diriges et tu nous montres, Seigneur. Nous voulons toujours demeurer en toi, Seigneur, et que nous voulons toujours aussi vivre avec toi, Seigneur. Merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour ta grâce, mais pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.